Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale, guidance intemporelle. Vous pourrez tomber dessus au moment où cela vous conviendra. Et vous allez avoir le choix entre trois tas, avec le premier tas, l'améthyste, le deuxième tas, la petite pomme de pin, et le troisième tas, le coquillage. Vous allez pouvoir faire le choix tranquillement, soit en faisant pause, en respirant tranquillement, soufflant, et puis vous allez vous laisser guider par vos ressentis et choisir un des trois tas. Bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc tout ne pourra pas parler avec tout le monde. Vous prendrez ce qui résonne en vous, vous prendrez ce qui vous parle et profitez juste des messages qui vous touchent. Voilà. Alors on va commencer de suite avec le premier tas, la métisse, et on passera aux autres ultérieurement. Je vous mettrai dans la barre d'information le timecode pour retrouver la pomme de pin et le coquillage. Voilà, on va commencer maintenant avec la métisse. Qu'est-ce que ça, ce tirage a à nous dire? Alors, je vous montrerai les cartes après, tranquillement. Voilà, on va toutes les présenter. Je les découvre en même temps que vous. Et on va commencer par la première, ce joli petit écureuil. Voilà, je vous la montre de près. Ce joli petit écureuil qui vous dit croire en vous-même. Voilà, vous êtes comme ce petit écureuil qui fait des réserves, qui sait peut-être faire des réserves pour les périodes de pénurie. Donc vous traversez peut-être un moment en ce moment soit d'abondance, auquel cas vous pouvez récupérer voilà toute cette énergie, toutes ces provisions d'amour, de bienveillance. Soit au contraire, vous êtes dans une période où c'est plus calme, comme ce que l'écureuil rencontre l'hiver. Et avant l'hiver, l'écureuil fait ses réserves et il met dans son nid, voire il oublie, ou il cache aussi ses réserves. Et là, ce que cette carte, elle vous dit, c'est pense à toi, voilà, crois en toi. C'est toi finalement le plus important pour l'instant dans le moment que tu traverses, que ce soit une période d'abondance ou au contraire une période plus calme, plus pauvre finalement au niveau amoureux. Les réserves, elles sont pour toi, elles sont en toi. Donc l'amour, déjà, il vient de toi et il vient de ce que tu es capable de faire. N'oubliez pas aussi que l'écureuil, c'est un petit animal bondissant, peureux aussi, mais joyeux, voilà, qui vit avec ses congénères. Donc soyez dans cette énergie de croire en vous-même et d'avoir cette légèreté. Ah bah tenez, je vous dis, je les découvre en même temps que vous. Donc bienveillance, êtes-vous trop dur envers vous-même? Il est question là de vous apporter peut-être tout cet amour. On en revient à believe in yourself, enfin, croyez en vous-même, croyez, apportez-vous vous-même l'amour, les fleurs dont vous avez besoin, apportez-vous vous-même cette bienveillance. Vous avez peut-être trop l'habitude de compter sur l'amour des autres, sur l'amour de votre amoureux. Et là, il est peut-être question pour l'instant de prendre du temps pour vous, d'être au cœur de vous-même, de retrouver vos propres émotions, d'être dans ce moment de recul, de temps pour vous. Voilà, c'est ce qu'on retrouve ici avec méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Vous traversez peut-être un moment en fait d'introspection, un moment où vous vous retrouvez seul. Vous êtes peut-être entre deux relations où votre amoureux n'est pas avec vous, vous êtes à distance et vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver vos propres émotions, de vous recentrer, d'être canalisé vers vous.
pour trouver votre place, pour trouver votre envol, cette légèreté, légèreté qu'on retrouve avec l'écureuil comme je vous disais tout à l'heure. Vous êtes dans une période peut-être plus seule, voilà, qu'elle ça soit une solitude souhaitée, que ce soit une solitude imposée par les situations générales, parce que votre amoureux est loin de vous, votre amoureux ou votre amoureuse, hein, bien évidemment. Vous êtes dans un moment d'introspection, et où vous devez vous occuper de vous, vous devez prendre du temps pour vous. Regardez, on retrouve ici l'absence. Et en fait, c'est ça, on se retrouve sur ce moment où vous êtes seul, l'absence de l'autre, mais aussi quand on voit ces yeux un peu vides, l'absence que vous aviez pour vous-même, pour votre propre cœur qui est ici. Vous avez vraiment besoin de ce temps d'introspection, de revenir à l'intérieur de vous, pour sentir justement tous ces rameaux, tout ce qui vous fait vous-même vous sentir vivant, vous sentir joyeux, retrouver un petit peu ce cheval sauvage qui est en vous, cet esprit qui est en vous. Vous avez besoin de ce moment d'introspection pour être vraiment dans vos émotions. Profitez de cette absence pour vous relier à votre cœur. Qu'est-ce que vous avez besoin? De quoi votre cœur a besoin? Aimez-vous peut-être déjà vous-même aussi. C'est peut-être un moment pour se poser et s'apporter à soi de l'amour. Puisque quand on n'est pas capable de s'aimer soi-même, on a du mal après à être bien dans une relation amoureuse. Et cette absence, c'est cette absence peut-être à vous-même ou l'absence de l'autre, mais ça vous offre un moment pour vous, d'introspection, de vous remettre ces petits colliers là, de cœur, d'amour. Aimez-vous, voilà. Ressentez votre cœur, faites peut-être un peu de méditation pour retrouver vos émotions, vous reconnecter à ce qui vous parle, à ce qui vous fait vous sentir vivante. Mais je sens vraiment cet appel de vous retrouver, de retrouver vraiment votre sensation avec vous-même. Et les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Et une fois de plus, suivez les conseils de votre cœur. Voilà, là, c'est vraiment déposer. Je vois plusieurs choses en fait sur cette carte. Je vois des gens qui ont pleuré. Je vois des gens qui ont le cœur sur leur bouche, le cœur au bord de la bouche. Donc, c'est vraiment des émotions très fortes, des émotions où vous sentez peut-être que on s'est moqué de vous. Je sens un peu ce côté fou, dans le sens le Joker, ouais, quelqu'un qui s'est peut-être moqué de vos émotions, de vos sentiments, c'est resté un peu bloqué au niveau de votre gorge. Et il est peut-être temps, voilà, comme on disait précédemment, de vous rapprocher de votre cœur, de vous prendre, voilà, vous voyez ce mouvement-là, de vous prendre vous-même dans vos bras, dans votre amour, d'écouter vos émotions à vous. Et puis de ne pas avoir peur, voilà, de ne pas avoir peur de vos émotions, peut-être de ne pas avoir peur aussi de pleurer, de ressentir, de vivre finalement. C'est vrai que on est tous et toutes, quand on est amoureux, on a envie de bien faire, on a envie de montrer sa plus belle figure, mais finalement, voilà, laissez vos émotions transparaître, laissez vos émotions arriver, à émerger. Et une fois plus, je pense que c'est aussi vraiment de vous-même à vous-même, c'est-à-dire soyez dans l'écoute de votre cœur, soyez dans l'écoute de vos émotions. Qu'est-ce que votre cœur vous dit, qu'est-ce que vos émotions vous disent, voilà. Restez bien recentré sur vous, c'est vraiment un moment d'introspection et de lâcher prise, voilà. Un temps de lâcher prise, allégez-vous. On est vraiment dans ce moment où vous devez garder
ce qui vous tient chaud, voilà, ce qui vous réchauffe dans cette période. Mais aussi l'automne, c'est le moment où les feuilles tombent, où on s'allège, on laisse partir ce qui nous convient plus. Et finalement, l'absence qu'on a vue tout à l'heure, c'est peut-être un mal pour un bien. Vous avez peut-être besoin de ce moment où vous êtes seul pour être dans votre introspection, dans votre bienveillance envers vous-même. Et puis aussi peut-être de laisser partir, de laisser s'envoler ce qui ne vous convient plus, ce qui ne va plus à votre cœur. Voilà, c'est vraiment le moment de laisser, de s'alléger, de prendre du temps pour soi, de laisser venir les émotions et regarder ce qui vous arrive après. Le pouvoir de l'amour. Voilà, en écoutant ces émotions, en écoutant ce que votre cœur vous dit, vous retrouverez le pouvoir de l'amour pour vous, mais peut-être de l'amour aussi charnel, de l'amour avec votre autre, avec un autre, avec une autre. Mais le pouvoir de l'amour, il est là. Vous avez besoin de passer par tout cet état de méditation, de bienveillance envers vous-même, d'introspection, de laisser aller pour pouvoir retrouver ce pouvoir de l'amour qui est fort pour vous, mais qui vous annonce des moments radieux par la suite. Voilà, prenez ce temps pour vous permettre après d'être pleinement heureux. Regardez, vous avez ce cœur là et ici. L'amour sera là, l'amour arrivera à un moment, mais avant tout, vous devez laisser poser les choses. Et cette dernière petite carte, les salamandres, qu'est-ce qu'elles vous apportent? Elles vous disent: alimente le feu de l'inspiration et de la passion, laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Voilà, une fois que vous aurez fait ce pas vers vous, ce pas vers cette introspection et que vous aurez lâché prise, vous aurez la passion, vous aurez l'amour, vous aurez la passion et la joie de vivre et l'enthousiasme de la vie. Donc il faut vraiment que vous ayez ce premier moment d'introspection pour pouvoir arriver à l'amour de vous et l'amour de l'autre, pour pouvoir vraiment vivre la passion et la joie. Voilà, c'est un très beau tirage parce que ça appelle d'abord l'amour de soi pour pouvoir pleinement être heureux dans l'amour en règle générale. Et écoutez, j'espère que ce premier tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Alors, on se retrouve avec ce deuxième tirage, donc la pomme de pin. On va étaler toutes les cartes une à une et on va les découvrir ensemble parce que je ne les ai pas encore vues. Donc on a le coyote, la mission, la pomme de pin au-dessus de la pomme de pin, le temps, l'acceptation féconde, l'hiver, l'inspiration et l'hiver. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit? Tout ça nous dit que, voilà, vous avez le coyote, l'esprit du coyote qui vous attend, qui est là. La vérité prend des détours divins. Donc, il est question de détours, il est question de laisser passer le temps, mais vous êtes accompagné. La vérité arrivera, votre bonheur arrivera. Regardez cette légèreté avec ses plumes et ce joli regard du coyote. Le coyote, il sera là, il sera patient. Il va vous accompagner, mais vous devez être vous-même patient ou patiente pour pouvoir tranquillement profiter de l'amour et des détours peut-être que la vie vous fait prendre. Vous êtes peut-être dans un moment où vous attendez beaucoup de choses, où vous ne voyez pas tellement où vous allez. Et il est question de prendre le temps, voilà, de se laisser le temps, mais au bout du compte, vous aurez ce bonheur et cette légèreté avec ces plumes qui vous arrivera. Ici, on a la mission avec cette belle étoile. Quelle est votre voie? Quelle est votre mission? Et peut-être aussi, moi, ça me fait penser à une boussole. Vous avez besoin peut-être de prendre le temps de savoir où vous voulez aller. Quelle est votre voie, justement? Quelle voie prendre? Je sens beaucoup entre le coyote et ses détours et cette boussole, un moment de doute peut-être, de questionnement, de remise en question. Vous cherchez à savoir où est-ce que vous devez aller, quelle est votre voie dans l'amour. C'est peut-être un temps justement pour s'écouter, pour
pour voir quelles différentes options vous avez, faire le point tranquillement et attendre peut-être d'avoir un signe avec différentes étoiles, d'écouter surtout vos émotions. Là, je vois une sorte de lune. Écoutez vos émotions pour pouvoir savoir quel va être le chemin de votre vie. Où est-ce que vous allez, quel détour vous allez pouvoir prendre, puisque finalement la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut savoir des fois faire quelques pas de côté pour retrouver sa propre voie. Et là, il est question de ça pour l'instant, de prendre le temps. Et de prendre le temps donc de s'écouter. Avec donc cette belle pomme de pin qui est au-dessus de cette belle pomme de pin quand même. Pas de hasard. Hein. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Voilà, il est encore question de chemin, de cheminement. On sent que pour l'instant, voilà, vous cherchez. Mais au fond de toi, finalement, au fond de vous, au fond de votre cœur, vous savez ce qui est juste pour vous. Prenez le temps, comme je vous disais tout à l'heure, même si le chemin doit emprunter beaucoup d'aléas, au bout du chemin, il y aura quelque chose de positif pour vous. Prenez ce temps, c'est comme cette pomme de pin qui, hop, s'épanouit, s'ouvre tranquillement. Mais pour ça, vous avez besoin de vous écouter, d'être relié à votre cœur, mais aussi à votre intuition, puisque de toute manière, vous êtes accompagné. Et s'il y a des cheminements à droite, à gauche, prenez le temps. Ces cheminements vous apportent quelque chose, vous apportent des réponses, vous apportent aussi peut-être un moment pour retirer les choses qui ne vous intéressent plus, qui ne vous accompagnent plus. Mais vous savez que c'est juste, vous savez que ce temps d'attente, ce temps de cheminement, il est bon pour vous et bon pour vos relations amoureuses, pour ce que cela va vous apporter après. Ben voilà, je vous parle de temps, mais c'est ça, il est question de temps. Le temps. Tout est une question de temps. Une question de temps, là je vois un bébé, c'est ce qui me saute aux yeux. Vous êtes peut-être en attente d'un enfant ou vous espérez tomber enceinte. Peut-être que ça prend du temps et que justement, voilà, ça chemine tranquillement. Ce bébé, il est là. Il faut lui laisser le temps d'arriver tranquillement. Il faut laisser le temps de, de cheminer. Il arrivera en temps voulu. Et puis ici, je ne sais pas si vous la voyez, il y a une chouette ou un hibou. La chouette, c'est quelqu'un qui voit clair malgré la nuit. Et on retrouve le principe de l'intuition, de l'émotion là avec la lune. Il faut que vous preniez le temps d'écouter vos émotions, d'écouter votre cœur. Et ce temps est nécessaire. Ce temps est nécessaire pour votre évolution, pour votre épanouissement, pour écouter vos ressentis. Et puis peut-être pour exprimer des choses qui sont encore un petit peu coincées. Donc prenez le temps peut-être d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce qui vous empêche d'avancer. Exprimez-les peut-être à votre amoureux ou même à vous-même. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ce qui vous bloque et de ce qui laisse émerger en fait ce que vous souhaiteriez laisser émerger dans l'avenir. Laissez vos émotions, laissez peut-être votre part d'enfant ressurgir aussi. Prenez ce temps de vous écouter. Je pense que là, si vous n'avez pas compris que vous avez besoin de temps pour vous écouter, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Alors, et pour accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. On retrouve l'acceptation féconde, la fécondité. Je sens vraiment qu'il y a cette notion d'enfant, de maternité, alors ça peut être un bébé en tant que tel, mais ça peut être aussi quelque chose que vous voulez mettre en route, la naissance d'une relation, quelque chose qui est débutant. Et c'est d'accepter ce temps pour que la fécondité arrive, c'est accepter aussi ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas avec les méandres de la vie. On sent là que tout est méandre, sinueux, que rien n'est droit, mais
voilà, en vous laissant, en écoutant, une fois de plus, en vous écoutant, en étant dans votre intériorité, vous aurez ce chemin. Vous allez prendre le temps de trouver votre chemin. Et je parlais d'intériorité, regardez, l'hiver, un temps d'intériorité, revenez au silence. C'est vraiment ce moment peut-être pour vous de prendre le temps de ressentir, voilà, de vous écouter, d'être dans votre intuition. Et l'hiver, c'est un temps de calme, de pause. La nature se met à l'arrêt, les animaux se mettent à l'arrêt. Vous aussi, restez au chaud, emmitouflés, bien au chaud, les bras croisés contre votre cœur comme ça. Prenez le temps pour revenir à vous, pour revenir à ce qui est important pour vous. Et vous avez besoin de ce moment de pause en fait. Voilà, pour trouver l'inspiration. Ce qu'il y a au bout, c'est l'inspiration. Et vous voyez ici, il y a un très joli papillon. C'est la transformation, c'est la transmutation, c'est le fait que vous allez pouvoir gagner en légèreté. Ce temps de pause, ces détours, voilà, sur votre voie, ces moments de pause, de temps, d'écoute, vous apporteront votre inspiration, vous apporteront ce qui vous permettra, voyez, de vous transformer. Il y a plusieurs petits papillons, ce qui vous permettra de trouver votre voie. Au bout du compte, vous trouverez toutes ces couleurs, voilà, le mélange des couleurs. Après l'hiver où tout est un peu fade, vous trouverez ce qui va vous faire vibrer avec toutes ces couleurs. Vous trouverez votre inspiration. Et votre inspiration, elle passe aussi, là on voit le troisième œil, vraiment par votre intuition. Écoutez-vous, écoutez-vous. C'est vraiment le message là de vous écouter, c'est juste en dessous, hein, de vous écouter. Et enfin le dernier, la fée de l'hiver. Encore l'hiver, hein. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Bon, voilà, si vous n'aviez pas compris, c'est l'attente. L'attente, le monde intérieur, l'écoute. Vous avez besoin pour l'instant de vous poser, de prendre le temps pour vous écouter, pour trouver votre voie. Retrouvez votre intériorité et vous retrouverez l'inspiration. Voilà, pour l'instant, au niveau amoureux, au niveau fécondité, vous devez prendre le temps, vous devez accepter que la vie n'est pas droite. Et ça vous appelle vraiment à un retour sur vous et de calme, d'attente. Bah écoutez, j'espère que c'est quelque chose qui vous aura parlé et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. À bientôt, au revoir. Alors, on se retrouve avec le tirage du coquillage. Voilà, je vais prendre le temps d'étaler chaque carte que je vais découvrir avec vous. Donc là, on a le lapin, les limites, le voyage, les fragments, les faits d'intuition, l'esprit du feu, le silence. Voilà, voilà, on va découvrir tout ça ensemble en commençant par notre ami le lapin. Le lapin qui vous dit c'est un temps joyeux de chance. Lucky time, vous avez de la chance, vous êtes heureux. C'est aussi un temps de fécondité. Vous voyez le lapin avec ses petits, qui est plutôt une lapine finalement. On trouve un moment de chance, mais aussi de changement peut-être, de changement de statut, de prospérité, peut-être que vous êtes devenu parent ou vous allez devenir parent, peut-être que voilà, vous avez plusieurs amoureux aussi. Là, il est question de plusieurs choses en fait, hein. On va voir ce que les cartes suivantes nous disent, mais vous avez de la chance et il est temps voilà, de profiter de ce moment de prospérité. Mais finalement, on vous dit limite. Avez-vous posé des limites? Est-ce que vous ne seriez pas, en ce moment de prospérité, en ce moment de chance, un moment où il faut que vous posiez vos limites avec
un amoureux peut-être, ou avec des amoureux. C'est-à-dire que là, je vois un croisement, moi, un choix, comme si vous aviez un choix à faire, comme si il était temps peut-être de dire stop à plusieurs choses. Vous avez de la chance, mais il est peut-être temps de se dire, voilà, là je dois choisir. Vous êtes peut-être dans des amours multiples, ou avec plusieurs amoureux, ou plusieurs choix, alors amoureux ou amoureuse, hein, bien évidemment, avec plusieurs choix. Et là, il est peut-être temps de se dire que il faut que vous posiez des limites par rapport à vos choix, par rapport au nombre d'amoureux, par rapport à ce que vous acceptez de vivre. Peut-être que vous subissez aussi hein, cette situation avec différents partenaires et que c'est pas votre choix. Et il est temps de vous écouter, d'écouter, voilà, puisque de toute manière vous êtes dans une période de chance. Donc si vous avez des choses à choisir, des choses à poser, même des stops à mettre à quelqu'un, c'est le moment. C'est le moment de s'écouter et de dire de toute manière vous êtes voilà, dans ce moment de chance. Donc n'hésitez pas à dire, à exprimer quelles sont vos limites, quelles sont ce que vous pouvez accepter et les voies que vous choisissez, soit par ici, soit par là, mais voilà, soyez ferme finalement dans vos décisions. Et le fait d'être ferme dans ces décisions va vous permettre un voyage. Alors en ce moment les voyages sont plus compliqués, mais ce voyage il peut se faire, il peut s'entendre au niveau physique, mais comme au niveau émotionnel ou intellectuel. Je vais vous lire la carte. Voyager, une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir et de découvrir l'ailleurs. Voilà, comme je disais, il est question de limites et de dire stop peut-être à quelque chose pour s'engager, pour aller voir ailleurs ce qu'il se passe, pour découvrir ce que vos émotions, parce que les émotions on le retrouve avec l'eau, puis avec ce beau soleil jaune, ce que vos émotions peuvent vous apporter. Donc n'hésitez pas à vous laisser voyager, à vous laisser des opportunités aussi, de voir ailleurs, de dire stop à quelque chose qui vous limitait et d'avancer vers quelque chose qui peut vous permettre d'espérer, de projeter quelque chose de différent. Voilà, le voyage c'est aussi la permission de s'accorder de nouveaux horizons, de nouvelles visions, de nouvelles personnes, de nouveaux sentiments. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de fragments. Alors, cette carte, elle parle de beaucoup de choses. Mais c'est comme si vous écoutiez pas en fait. C'est marrant, je vois cet œil dans la main là, et puis comme si vous vous protégiez et que vous n'étiez pas totalement dans votre cœur, comme s'il y avait vraiment différentes parties de vous qui ne sont pas réunifiées, qui ne s'écoutent pas. Voilà, qui sont fragmentées. Donc on retrouve ces limites et ce côté explosé. Pour l'instant, vous êtes à plusieurs endroits en même temps. Vous avez, une fois de plus, je vais revenir à cette idée, peut-être plusieurs amoureux. Vous voyez, on voit au niveau du cœur plusieurs fleurs. Vous êtes peut-être un choix à faire ou à vivre en fait, hein, ces différents choix. Et pour l'instant, vous laissez voguer, voilà, sans devoir choisir d'ailleurs. Et voilà. L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition. Vous êtes accompagné par cette jolie fée là. Faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Donc, dans ces choix, peut-être dans ces choix multiples, dans ces limites à poser, dans ces différentes relations que vous pouvez avoir, vous savez au fond de vous-même. Vous savez ce qui vous touche. Vous savez ce qui est nécessaire pour vous. Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas conscience, on retrouve ça avec cet œil dans la main là, que tout est en vous, que cette intuition vous accompagne. Écoutez-vous. Écoutez-vous pleinement. Faites de l'introspection pour aller rechercher ce qui est important, ce qui va
vous apporter du feu, ce qui va vous faire vivre, ce qui va vous donner envie de vivre pleinement une relation ou quelque chose. L'esprit du feu vous appelle à rayonner sans réserve votre puissance. Voilà, c'est vraiment suivez votre intuition pour avoir le feu sacré qu'il soit au niveau de votre racine, au niveau de votre cœur, mais que vous viviez la passion. Moi, avec le feu, là, dans le cadre d'un tirage amoureux, je vois la passion aussi. Donc, suivez votre intuition, suivez ce que votre petite voix intérieure vous dit pour vivre pleinement ça, pour vivre pleinement votre passion. Et à la limite, même si cette passion n'a qu'un temps, au moins vous l'aurez vécu, vous aurez eu cet esprit du feu, cette chaleur en vous, ce rayonnement que cela peut vous apporter. Et ici, on a la silencieuse. Je vous montre la carte, la silencieuse. On est là, on est une fois de plus dans votre intuition, dans le silence. Finalement, cela ne regarde que vous. Si vous vivez différentes expériences, si vous avez différents voyages à vivre pour vivre votre passion, pour vivre le feu, finalement, vous avez le droit de le garder pour vous. Ça vous appartient, ce sont vos émotions, vous êtes pleinement baigné dans l'eau, là, puis on voit le temps qui s'écoule, ce temps vous appartient, c'est vous qui êtes maître de votre temps, et vous pouvez faire vos choix tranquillement, sereinement, vous n'êtes pas obligé de vous expliquer, c'est vraiment quelque chose qui appartient à votre cœur, qui appartient à votre état d'esprit en ce moment. Je sens assez curieusement dans ce tirage beaucoup de légèreté en fait. C'est comme si on vous donnait l'autorisation de vivre pleinement vos émotions, de finalement, vous avez de la chance. Les limites seront celles que vous mettrez. Et finalement, vivez, voyagez, prenez ce que vous avez à prendre, suivez votre intuition et l'esprit du feu pour vivre vos passions. Voilà, c'est votre moment à vous et vous n'êtes pas obligé d'expliquer vos choix. Voilà, vous pouvez être sereinement dans votre cœur. Et vous êtes accompagné par une marraine, cette petite fée moi que je vois ici. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Et voilà, prenez du temps pour vous. Ce qui est important finalement, c'est vous. Là, on vous parle de vous et de vos expériences. Vivez-les, vous avez des dons, profitez-en, laissez-les vivre avec le feu. Et votre intuition, votre intériorité est bonne. Vivez ce que vous avez à vivre. Voilà. Bah, écoutez, beaucoup de passion sur ce tirage-là. J'espère que ça vous aura parlé. De toute manière, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.